Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonsoir. Nous sommes contents de vous accueillir sur Radio M pour l'invité du direct avec Jawed Salim Halal, monsieur Jawed Salim Halal, qui est déjà passé à Radio M et qui est aujourd'hui, au titre de son statut de président de AITA, l'Algérienne IT Association. C'est l'association qui s'occupe de la promotion des métiers de l'IT en Algérie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, merci à vous de m'accueillir. Dimanche dernier, il y a eu le vote de la loi de finances pour 2018 à l'Assemblée nationale avec un corps d'augmentation des taxes de douane au titre d'une taxe de la consommation intérieure, oui. C'est bien cela, oui. Qui a touché les composants de la filière informatique en Algérie. Vous avez tenté d'empêcher cette augmentation, c'est passé de 5% à 30%. Vous n'avez pas pu le faire. J'imagine que dimanche dernier, c'était une journée un peu pénible pour vous, monsieur Halal. Je dois le dire, oui. Donc, elle était un peu, à la fois un peu démoralisante pour notre profession et aussi pour un peu l'avenir de certains projets de numérisation et de digital en Algérie pour l'année prochaine, parce que cette loi qui a été adoptée qui impacte lourdement et d'une manière très négative les TIC en Algérie. Effectivement, oui, cette journée-là était un peu... Alors, vous allez nous expliquer un peu plus dans le détail ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a été taxé ? Je rappelle à nos amis auditeurs que ce sont le législateur, le gouvernement et le législateur, puisque le législateur a suivi sur ce terrain-là le gouvernement, a ciblé les produits de la filière qui sont destinés à la revente en l'état, pour utiliser le jargon du projet de loi. Tout à fait. Dans le projet de loi qui a été voté, on a un certain nombre de produits qui sont passés d'une taxe de 5% à 30% dans les taxes douanières. Je citerai par exemple les serveurs, les stockages, les disques durs, les imprimantes et d'autres pièces détachées. Et il y a eu, à notre grande surprise, une taxe intérieure de consommation qui a touché les ordinateurs et aussi les produits dits switch et routeurs. Donc ceci, pour certains cas, on subissent carrément entre le droit de douane et les taxes intérieures de consommation, plus de 40%, et d'autres ont plus de 25% d'augmentation. Ce qui, la loi en elle-même impacte directement tout projet de digitalisation et tout autre projet de numérisation dans le futur. Alors, ce qu'on va essayer, M. Jawed Halal, c'est de se mettre dans un premier temps du point de vue du gouvernement. Qu'est-ce qu'il cherche à faire exactement ? C'est quoi ses motivations faisant ces augmentations-là ? Écoutez, je pense aujourd'hui, d'après un peu une lecture, une concertation interne, on a essayé un peu de voir qu'est-ce qui est le motif exposé dans le motif des faits, donc sur la loi de finances, qui est clairement expliqué, que quelque part c'était pour protéger l'industrie nationale et pour un peu laisser aux investisseurs locaux qui ont fait des investissements de pouvoir un peu mieux se positionner sur le marché et mieux, j'allais dire, intégrer l'outil national dans les TIC. Et aussi, dans certains cas, il y a eu, suivant notre compréhension, que la position tarifaire, qui est la position douanière appliquée pour certains produits, est très généraliste, donc par définition, et des produits de large consommation, tels que les petits switches ou les petits ADSL routeurs à la maison pour Internet, qui peuvent être impactés s'ils ne sont pas assemblés localement, s'ils sont importés, peut-être importés. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est compréhensible. Par contre, la même position tarifaire affecte d'autres produits professionnels tels que le routage dans les entreprises ou les institutions publiques telles que la CNAS, le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, parce que ce sont des outils qui sont des plateformes et d'infrastructures pour que l'information circule.
Alors, le but, on le soupçonne quand même, on le devine, du gouvernement, c'est d'augmenter ses revenus de douane, donc renflouer le trésor public, protéger une protection. On va voir ce que ça vaut exactement dans quelques minutes. Mais déjà, peut-être, on a besoin d'avoir une idée de la taille de marché. De quelle taille de marché il s'agit en réalité? Alors justement, ça, à juste titre, ça c'est très important de le signaler. Aujourd'hui, la taille du marché TIC, enfin, si je prends la partie I des TIC, donc en dehors de la téléphonie, en dehors d'autres produits, on parle de serveurs, switch, n'est que maximum de 600 millions de dollars. Et cette information qu'on recoupe à travers les différents constructeurs éditeurs qui nous donnent les informations statistiques à travers le recoupage et les différents acteurs du métier. Donc, il est estimé à 600 millions de dollars globalement, le marché algérien. Si on doit le comparer au déodorant, c'est 450 millions de dollars. Donc, juste pour vous donner l'information. C'est-à-dire qu'en termes aujourd'hui d'impact, c'est pas grand-chose. Si on remet ça à une taxe particulière, c'est maximum, grand maximum, c'est 4 milliards de dinars de taxes supplémentaires. Est-ce que c'est projeté ainsi dans l'exposé des motifs et dans le... Non, oui, parce qu'on sait que pour l'impôt sur la fortune, il n'y a pas eu de chiffre précis pour savoir ce que l'État, l'administration fiscale escomptait obtenir comme revenu supplémentaire en introduisant l'impôt sur la fortune. Est-ce qu'il y a une projection dans le projet de loi de la loi de finances pour cette augmentation dans le cas de votre filière? Au fait, moi je pense que cette taxation, plus ou moins, est un peu... il y a une incompréhension vraiment des métiers des TIC que nous exerçons en ce moment. Parce qu'on confond entre nos produits... Excusez-moi, je vais revenir à votre question, mais d'une autre manière. Il y a une confusion entre les produits importés technologiques en tant que produits finis et produits de revente à l'État, et les produits de large consommation, type banane, qu'on importe, qu'on renvoie à l'État directement, et nos produits qui sont vraiment des intrants, même s'ils sont finis, mais ils ne sont que des intrants d'exploitation à des projets de modernisation. Je vais juste imager un truc très simple pour le commun du mortel. Aujourd'hui, le cas de l'informatisation judiciaire est le cas le plus visible. Maintenant, grâce à la modernisation judiciaire, on n'est plus tributaire d'un tribunal de naissance pour aller chercher son casier judiciaire, etc. Il suffit d'aller dans n'importe quel guichet pour retirer son casier judiciaire. Ou bien, chez soi, à la maison, pour les entrepreneurs, à la maison, à partir d'Internet, on retire. Mais il faut savoir que derrière tout ce processus, il y a un PC qui est chez le greffier, qu'il y a un serveur qui est connecté, il y a des bases de données nationales centralisées, il y a des logiciels, il y a du consulting derrière, il y a une maintenance derrière, c'est toute une chaîne de valeur. Il y a une solution intégrée. C'est une solution intégrée. Donc si on prend le serveur tout seul, il ne sert à rien, le PC tout seul, il ne sert à rien, la connexion, le switch ne sert à rien, mais ensemble, à travers une solution et un logiciel développé, ça fait une solution de digitalisation. Donc, de ce fait, c'est là où il y a peut-être une mauvaise lecture. On confond entre le marché du retail, le grand public, et le marché entreprise. Et il faut se dire que dans les 600 millions de dollars que nous venons de citer, 80% de ce revenu est dédié au marché entreprise. 20% sont uniquement pour le public. Et imaginez aujourd'hui, dans les 80%, il y a plus de 60% ou 70%, voire 80%, qui est consommé par l'État dans les gros projets de modernisation structurée. Donc l'impact aujourd'hui, si on veut impacter en termes de taxes, on va le récupérer sur le budget de l'État ailleurs. Donc on fait on enlève de quelque chose pour le remettre, que l'État va le repayer in fine à 80% de son budget. Ce qui n'aurait pas été le cas si on avait appliqué les mêmes taxes pour les déodorants, n'est-ce pas? Exactement. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des producteurs nationaux qui le font, etc. pour la partie. Donc, et c'est ça aujourd'hui qui est cette incompréhension par rapport à... Si on veut aujourd'hui... Et moi, je pense que notre corporation le dit, si on veut trouver d'autres leviers de financement, je pense qu'il y a d'autres produits qu'on pourrait taxer ou surtaxer pour pouvoir récupérer de la taxe. Je dis, on a donné l'exemple de l'automobile. Ça n'a pas empêché que rouler sur des 4x4 et des Audi 4x4, c'est pas la fin du monde. Donc, si on fait vers la fabrication du moyen, genre Golf, etc., pour ne citer que ces noms-là, donc ça n'a pas impacté beaucoup. Si, ça impacte, mais ça, aujourd'hui, on récupère des taxes précises. Mais si on va vers, j'allais dire, d'autres produits que le PC qui est générateur ou le serveur qui est générateur de valeur ajoutée, tel que le smartphone. Aujourd'hui, il y a 25 millions ou je ne sais pas combien de smartphones.
en faire un dernier cri pour cette année, je pense qu'on pourrait un peu se sacrifier pour une année ou deux pour ne pas avoir le dernier cri, produire un peu ce qu'il y a. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Si c'est d'autres leviers, il y a d'autres leviers pour chercher. Mais l'outil informatique reste un intrant pour notre économie nationale. Alors, vous avez approché la commission finances de l'Assemblée nationale pour essayer de lui expliquer tout cela. Vous n'avez pas été écouté, visiblement, monsieur le président de l'AIIT. Je pense que la commission des finances et budget a fait ce qu'il fallait faire, donc en notant aussi, même dans le communiqué de presse qu'on avait vu, donc elle a un peu demandé au gouvernement d'aller vers plus de modernisation et d'appliquer la plateforme, etc. Donc visiblement on voit que le projet de loi n'est pas passé, est passé, donc on n'a pas eu de défense, je pense peut-être qu'on n'a pas été bien compris aussi, hein, peut-être pour des raisons que nous ignorons. Nous avions fait toutes les estimations nécessaires, les rapports de synthèse. Peut-être aujourd'hui qu'il y a d'autres facteurs que nous ne maîtrisons pas, je ne sais pas. En amont, vous n'avez pas eu vent de ce projet de surtaxer l'importation de ces produits-là? Non, on a été tous surpris. On a été tous surpris. Tous surpris. Mais même le Forum des chefs d'entreprise n'a pas venu voir cela, parce qu'en général, il est un peu consulté sur certains dossiers de ce type. Non, je pense que non. Non, même moi, même on a des membres qui sont membres du FCE. C'est pour ça que je pose la question. Donc, on n'a pas eu vent de cette taxation. Vous l'avez découvert au moment où le projet de loi s'est mis à circuler? On l'a découvert au moment du projet de loi au moment où il a circulé. Bien oui, en règle générale, c'est un peu trop tard. Ouais. Alors, vous expliquez quand même que ce que cherche à faire le gouvernement, c'est protéger des filières et peut-être développer une filière locale de l'industrialisation des composants, mais vous dites, il perd de vue ce qui fait l'essentiel de l'activité ici en Algérie, c'est l'activité de service des intégrateurs de solutions, qui est en fait la vraie industrie qui va être impactée par ces mesures-là. Alors que les assembleurs de composants sont sur un segment qui n'est pas très producteur de valeur ajoutée, qui est celui de l'assemblage des PC. Comment vous pouvez nous réexpliquer cet argumentaire? Tout à fait. Aujourd'hui, il faut vraiment comprendre, dans notre métier, il faut comprendre les chaînes de valeur, les chaînes de métier. Il y a, en grosso modo, pour faire un peu simple, il y a les développeurs de logiciels appelés ISV, il y a les constructeurs ou les OEMers qui aujourd'hui fabriquent des marques précises, il y a les ODMers qui sont ceux qui fabriquent un peu les composants, qui assemblent. Il n'en a pas beaucoup dans le monde, hein. Il faut savoir que ces ODMers fabriquent pour les OEMers tels que HP, tels que Dell, tels que autres, et parce qu'ils fabriquent en quantité de millions les composantes électroniques. Derrière ces chaînes de valeur, il y a les distributeurs ou bien les distributeurs à valeur ajoutée. Et au-dessous de ces distributeurs, il y a les intégrateurs de solutions, il y a les distributeurs à valeur ajoutée, les revendeurs à valeur ajoutée, et il y a les développeurs aussi, et il y a aussi les gens du service tels que formation, maintenance, etc. Donc ce sont tous les chaînes de valeur. Aujourd'hui, on est en train d'adresser un segment qui s'appelle les OEMers. Donc un segment de l'assemblage des PC et des serveurs dans cette loi de finances. On ne regarde pas les autres chaînes de valeur. Arrêtons-nous déjà sur ce segment-là. Est-ce qu'on a une chance de faire de la substitution d'importation sur ce segment qui est ciblé? Écoutez, il serait un peu, j'allais dire, utopique de parler de substitution d'importation à partir du moment où aujourd'hui fabriquer un PC n'est pas l'ordre du jour mondial. D'ailleurs, pour définition, on l'appelle le device. On ne fait plus la différence entre un PC et un terminal. Donc aujourd'hui, on accorde beaucoup plus d'importance sur l'industrie du savoir. Je ne sais pas si on est au courant, mais on est rentré dans l'ère de la 4e révolution industrielle, après celle du charbon, de l'électricité, de l'informatique et communication. Là, on rentre carrément dans le digital qui est associé au physique et associé au biologique. Donc, il n'empêche que on peut toujours se dire qu'intégrer en Algérie, assembler ces devices-là, la tentative est en train de se faire pour les téléphones, c'est peut-être aussi créer des emplois, créer une filière. Évidemment, après, sur la production des contenus, les solutions intégrées, l'économie du savoir, c'est pas une mauvaise chose d'avoir aussi on va dire l'économie matérielle qui va avec, de l'avoir sur place. Je développe les arguments que j'imagine être ceux du gouvernement. Tout à fait.
Écoutez, aujourd'hui, je vais vous donner juste un chiffre indicatif. On estime à peu près le nombre de PME dans les domaines à plus de 3000, dans l'intégration de solutions. Que dans à peu près leur emploi entre 2 et 5, pour certains entre 50 et 100, et une centaine entre 50 et 100. Donc le tissu de l'emploi est de 40 000 employés. C'est eux qui font l'intégration des solutions et qui sont ce qu'on appelle les partenaires de proximité. Alors on va dire que ce sont eux les utilisateurs de cet input que le gouvernement va vouloir taxer, qu'il est en train de taxer. Cet input, vous considérez comme étant un input qui sont les composants, les matériels, ce sont les utilisateurs. Et in fine, ce n'est pas eux, ils vont la revendre. In fine, ce sont les PME dans d'autres secteurs de l'industrie et de l'économie qu'on va vouloir demander d'être plus performants pour pouvoir exporter plus et produire mieux, qui vont acquérir cet intrant pour leur bonne gouvernance et leur bonne productivité. C'est pour ça que je parlais d'intrant. Aujourd'hui, l'informatique est un intrant de production. Une société qui est dans l'agroalimentaire ou l'industrie, ou tout secteur confondu, a besoin de l'outil informatique pour pouvoir être plus performante, plus productif, et aller de l'avant, et même s'exporter. Les TIC aujourd'hui, la partie I, pour leur demander d'importer moins, on ne peut pas. Au contraire, on veut importer plus. Pour leur demander d'exporter, on ne peut pas exporter les produits en tant qu'eux-mêmes, parce qu'on en a besoin. Par contre, pour augmenter la productivité de toutes nos sociétés, c'est un intrant pour nous, pour la meilleure performance. Donc nous, les intégrateurs, nous n'allons pas être impactés. Si on peut être impacté pour notre propre gouvernance en investissant pour nos propres équipements, c'est clair. Mais vous allez avoir un produit pour la bonne gouvernance de l'entreprise inaccessible à des PME qui veulent être performants. Comment voulez-vous qu'on réduise des importations, qu'on exporte plus, si on n'a pas des outils, des sociétés performantes? Et la performance passe par quoi? Par la bonne gouvernance et par la productivité. Donc vous êtes Jawad Salim Allal, président de Algerian IT, en train de nous dire que ces taxes-là qui sont tombées sur la filière vont retarder le mouvement de numérisation de l'économie algérienne? Ah oui, tout à fait. J'ai eu quelques clients ce matin, nos partenaires, qui avaient des projets d'informatisation, notamment dans le gouvernement. On parlait de data center, dans le secteur finance, on parle de beaucoup de choses. Les prix ont bougé. Et qu'ils ont budgétisé début de cette année, en janvier 2017. Ils ont budgétisé en 2017. Parce que vous savez que pour lancer un appel d'offres, pour lancer un processus, il faut un appel d'offres, il faut budgétiser, ça prend une année et demie de cycle. Donc ils n'ont déjà pas prévu la dévaluation. Enfin, le risque de change qui a augmenté. Ils n'ont pas prévu, parce que nous êtes en dollars, ou en euros, ils n'ont pas prévu ces 30 à 50% d'augmentation. Donc j'ai eu une personne, d'ailleurs une DSI, qui m'a dit « Mais comment je vais faire? Je ne vais pas pouvoir réaliser mes projets. C'est impossible. Et j'ai des échéances à fin 2018. » Donc ils vont peut-être demander des rallonges budgétaires. Ça ne peut se faire qu'à travers une loi de finances complémentaire. Et si c'est possible ou pas. Donc c'est un retard de processus en moins de 6 mois. On comprend que c'est un client public. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Même les clients aujourd'hui, entreprises nationales, qui sont aussi consommatrices, ils ont budgétisé des investissements. Ils doivent revoir à la hausse leur investissement. Et on l'a vu en 2015 quand il y a eu la dévaluation. Comment se fait-il que vous vous êtes retrouvé seul à protester contre et essayer d'infléchir cette tendance-là? J'imagine que la première responsable du secteur des TIC aurait dû se mobiliser pour dire que c'est pas bon pour mon activité. Même si on est tous d'accord pour dire que la digitalisation de l'économie, c'est transversal, ça ne concerne pas qu'un ministère. Mais comment ça se fait que quelque chose d'aussi pénalisant soit passé? Moi, je pense qu'on n'a pas vu venir sur tout ça, parce qu'on a juste posé la question, fabriquez-vous des routeurs, des switches, etc. On a dit oui, on a reporté des informations, on a appliqué, on a extrapolé. Moi, je crois qu'on n'a pas vu venir l'impact indirect de cette mesure. Et tout simplement parce qu'il est impossible de croire qu'on fait ça contre le pays. C'est pas possible, c'est impossible, on peut pas y croire. C'est-à-dire l'impact indirect que peut causer ça n'a pas été vu. Pourquoi? Peut-être on ne nous a pas suffisamment consulté ou consulté les gens du métier, au moins pour donner un avis, peut-être, je ne sais pas. Alors, comment on peut nous ajuster? Donc là, c'est un peu un client intéressé qui vous pose la question, ou aussi un manager d'entreprise qui a envie d'équiper son, par exemple, Radio M, etc. Oui.
il faut faire des anticipations d'achat. 2018, ça va être très cher d'acheter des équipements informatiques. Écoutez, je vais vous dire, si vous optez pour une certaine catégorie d'équipements, aujourd'hui, l'industrie de l'assemblage est là pour ça. Dès que vous dépassez, parce qu'on ne peut pas tout fabriquer. Vous savez, dans les gammes de PC, il y a plusieurs gammes de PC, ça va de l'entrée de gamme jusqu'au super haut de gamme, avec des outils de sécurité. Donc pour un assembleur, en avoir plusieurs lignes, c'est très onéreux. Donc à chaque fois que vous dépassez le cahier des charges usuel, vous allez vous retrouver à acheter de l'importation 30% plus cher. Si vous partez vers les serveurs, aujourd'hui on a l'ambition de construire des data centers. Les data centers, c'est une technologie puissante. Ces data centers, c'est des serveurs puissants. Ce ne sont pas les assembleurs nationaux qui vont proposer le serveur. Ils peuvent le faire, mais aujourd'hui, qu'une seule catégorie, pas d'autres catégories. La partie sécurité informatique, c'est le plus important. Là, ça demande une technologie de pointe. Et à ce moment-là, on ne peut pas le faire. Alors, on va réfléchir comme le bon père de famille qui, par exemple, par rapport au marché automobile, va réfléchir si ça ne vaut pas la peine d'aller changer l'argent au black et aller acheter le véhicule qu'il veut acheter à l'étranger, depuis qu'il y a eu les quotas et ce marché secondaire, enfin, de l'occasion qui a flambé, etc. Est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver dans la même situation vis-à-vis du matériel informatique? Alors, on a fait un petit calcul. On s'est dit, voilà, c'est Intel qui veut acheter un petit laptop de marque internationale. Il a dit, bon, on va l'obliger, il faut qu'il achète l'assemblage. On a dit, non, j'ai envie d'acheter un truc international. Donc, il va faire quoi? Il va aller chez le revendeur acheter le laptop importé de renom international. Il va se retrouver avec un ratio de 1 euro versus 253 dinars. Quand on intègre toutes les taxes. Versus 1 euro marché parallèle, il va vite se poser la question, on va dire, vite réfléchir, qu'est-ce que je vais faire? Je vais profiter d'aller en France, je vais faire au black et je vais l'acheter et je vais le ramener. Donc l'importation directe par les consommateurs finaux risque de redevenir concurrentielle. Aujourd'hui, la fabrication, l'assemblage national sur rien que la partie PC ne couvre pas le marché global. Si l'outil national d'assemblage couvrait le marché national... On a un ratio sur... On a à peu près un ratio qui avoisinerait à peu près les 20% maximum sur la partie PC. Un problème de régulation, est-ce que c'est un marché suffisamment oligopolistique? Est-ce qu'il est décentralisé? C'est assez concurrentiel. Je parle de celui des assembleurs. Écoutez, parce que c'est une mesure qui peut profiter à 2 ou 3 assembleurs, s'il n'y en a que 2 ou 3. Vous savez, ça fait de cela 2 ans, les PC ont été augmentés d'une taxe de 5 à 15%, et on a rajouté la marge de la préférence nationale. Donc, entre une différentielle de 10 plus 25, ça fait 35% de l'assemblage national. Est-ce que ça a empêché l'importation? Est-ce que ça a empêché certaines institutions d'acheter d'autres marques que ce qui a été assemblé? Allez-y voir, je vous vois. Allez-y voir dans des institutions. Quel type de PC vous allez voir à l'intérieur des institutions? Vous allez voir des marques en dehors de ce qui est assemblé localement. Avec toutes ces mesures-là, en augmentant de 30% supplémentaires, en plus de ce qui se passe, on est dans les 50%. Le problème, c'est que est-ce qu'on encourage l'assemblage national? On veut que des assembleurs puissent exporter. Oui, mais quand on exporte, il n'y a plus ces taxes de préférence nationale, il n'y a plus de protection. La compétitivité à l'international, désolé, mais je pense qu'avec des marques de renom international, il n'y a aucune, il y aura aucune... Vous ajoutez, c'est un chiffre qui a attiré mon attention, dans votre plaidoyer adressé à l'Assemblée nationale, pendant la discussion de la PLF 2018, que Dell met 2 heures pour satisfaire le marché national des serveurs. Il y a 2 heures de travail suffisent pour que Dell réponde à la demande nationale algérienne. C'est une manière de dire qu'il y a des économies d'échelle qui font que ce sera très difficile d'être concurrentiel sur certaines lignes de produits. Écoutez, je réitère ce qu'a dit un entrepreneur comme moi, mais dans le secteur automobile. Une fois, il a été invité dans une radio en disant notre marché en PC, pour extrapoler vers le PC, c'est 300 000 PC annuels. Ce sont des chiffres, on les récolte à travers les multinationales qui fabriquent des composants. 300 000 PC. Alors, vous pensez que 300 000 PC, c'est la production Dell? Il le fabrique en 2 heures. J'ai dit qu'il fabriquait en 2 jours. 2 heures, c'était 2 heures pour les serveurs. C'était pour les serveurs. Oui. Le marché des serveurs, c'est 3500 serveurs. Et encore. Et moi, aujourd'hui, quand on parle data center priorité nationale, on dit, bon, 20 serveurs.
Je dis, mais arrêtez, mais il y a d'autres, les grands data centers, c'est 300 serveurs, 500 serveurs. On est en train de parler, il y a une disproportion par rapport à ce que nous sommes actuellement et ce que normalement doit être un peu un pays standardisé en termes de TIC. Ça se remarque sur le PIB. Les TIC aujourd'hui, c'est moins de 4% de PIB. Alors que la moyenne mondiale est entre 8 et 9%. 8 et 9. Nos voisins en Tunisie, 13,8%. Donc choisir Tunisie comme capitale digitale pour l'Afrique, c'est pas fortuit, c'est pas comme ça. Et aujourd'hui, il y a des choses. Il faut qu'on arrive à libérer les TIC pour avoir des entreprises et des sociétés modernes. Aujourd'hui, si dans le programme de la présidence de la République qui a été initié au dernier en 2015, il dit que la société doit être modernisée à travers la connexion Internet, à travers tout le digital, à travers les services. Mais on ne peut pas atteindre ces objectifs si on taxe l'outil fondamental qui est l'intrant d'exploitation de notre société moderne. Le PC, le serveur, le routeur, le stockage. Aujourd'hui, quand vous taxez les disques durs, ça j'arrive pas à comprendre. On taxe des disques durs à 30% et on ose parler de production de contenu. Une production de contenu doit être stockée quelque part, dans un disque dur. Comment peut-on parler de contenu, de développement, de data center, si on taxe le stockage? Le stockage est un enjeu national pour les données. Si aujourd'hui on est en train de parler de données, monnayer la donnée, on est en train de parler d'intelligence cognitive, c'est-à-dire qu'une intelligence poussée. Ça veut dire quoi? On est en train de miser sur l'intelligence, la production de l'innovation et le développement de contenu. Donc comment peut-on aller taxer l'outil qui est le socle de l'économie numérique? Alors vous avez évoqué certaines incidences de ce qui risque d'arriver. Oui. Vous avez peur d'une véritable crise dans la filière, dans ce gisement de 3000 PME qui travaillent sur l'intégration des solutions. Oui, vous le redoutez? Je le redoute fortement, d'ailleurs on le ressent. On a décidé d'envoyer à tous les clients une lettre en leur disant revoyez votre budget à la hausse, parce que certains ne se sentaient pas concernés, n'avaient pas idée de cet impact. Certains ont annulé des contrats qui viennent de signer parce qu'il va être livré en début d'année. Donc, et nous, on craint fortement un ralentissement de l'activité. Et nous, intégrateurs de solutions qui employons des ingénieurs, parce qu'il faut se dire que plus de 70 à 80% de notre ressource humaine est universitaire. Donc, on a peur d'une déperdition de cette ressource. Et aujourd'hui, le plus grand recruteur, c'est l'Europe. Le besoin TIC est extraordinaire. Et le risque pour nous, c'est qu'une fois qu'il y aura un programme structurant, on va appeler la main-d'œuvre, on va l'importer. Et il y a un problème de sécurité nationale dans certains cas. Alors, ce problème, on arrive un peu vers la fin de cette émission. Jawad Salim, l'Algérie IT que vous présidez était sur un autre chantier, tenter de sensibiliser les pouvoirs publics sur le statut du software et la possibilité de l'utiliser et de pouvoir le développer. Et vous étiez, avant que n'arrive ce sinistre, en train d'essayer d'expliquer comment ça fonctionnait. La Banque d'Algérie interdit l'importation et la revente, entre guillemets, encore une fois, des solutions software. Et ça risque pas de bouger là aussi. Alors, en ce moment, c'est le gros problème qui arrive depuis début d'année. D'ailleurs, dans le dernier forum des chefs d'entreprise, Monsieur le Premier ministre, je lui avais un peu posé cette problématique, qui a dit que normalement, c'est en phase d'être réglé, mais la grosse problématique réside autrement. Sur le régime fiscal du logiciel, il faut se dire que le logiciel, il est au cœur de tout. Il est au cœur de tout ce qu'on entreprend, même le robot de la maison qui est géré par un logiciel, jusqu'aux grosses plateformes des banques qui gèrent notre argent et qui garantent des transactions. Donc pour vous dire l'importance des logiciels. Et carrément, il révolutionne notre quotidien. Alors, en ce moment, ce qui se passe, c'est que le régime fiscal, il y a une décision depuis 2014 qui vient d'être appliquée d'ailleurs, en disant que le software, c'est du service. Donc, on doit acheter du service pour le revendre. Sauf qu'il y a une instruction de la Banque d'Algérie, donc il y a une incohérence à peu près qui se passe. La Banque d'Algérie, pour des raisons un peu coercitives par rapport à certaines choses, certaines fuites de capitaux, a instauré un régime en disant que l'achat-revente du service est dorénavant interdit, sauf s'il est un intrant d'exploitation. Ceci veut dire, pour expliquer pour un terme très clair, c'est-à-dire que si je veux acheter un logiciel pour le revendre au grand public,
je ne peux pas. Parce que la Banque d'Algérie ne l'autorise pas et les grossistes et les distributeurs qui achètent en gros pour le revendre à des marchés locaux ne peuvent pas parce qu'ils ne peuvent pas acheter et revendre suivant l'instruction de la Banque d'Algérie. D'un autre côté, la Direction Générale des Impôts dit que c'est du service. Vous pouvez l'acheter et le revendre à condition de retenir l'impôt, les bénéfices, etc. Alors, ce qui se passe en ce moment, si ça n'était que le grand public, on peut télécharger, peut faire des choses. Mais quand ça touche les institutions, quand une Banque d'Algérie qui n'arrive pas à renouveler le support de son logiciel où tout l'argent de l'État transite vers elle et qu'il y a un risque qu'elle tombe, elle crache parce qu'il y a un manque de support, manque de renouvellement de software, c'est là où c'est grave. J'imagine que la Banque d'Algérie ne s'est pas auto-appliquée cette restriction. Je pense qu'elle a fait une dérogation spéciale pour elle dans un appel d'offres, d'ailleurs qu'un de nos partenaires a refusé de signer avec eux parce qu'il était par principe contraire, ne voulait pas signer parce qu'il y avait cette instruction-là. Donc ils l'ont signé avec quelqu'un d'autre, ils ont fait une dérogation spéciale pour eux. Donc là on dit peut-être on ouvre une voie à la jurisprudence en disant si ça a été appliqué, il faut appliquer pour tout le monde. Et c'est ça le gros problème. Par contre, on importe un software, quand on l'intègre dans une solution, ça devient un intrant d'exploitation, donc on peut le revendre. Mais il y a aussi une incompréhension sur ça. Si en réfaction, on retient 24%, on retient 4,8%, il y a aussi une incompréhension sur la taxe à appliquer en termes d'impôt sur le bénéfice pour la reconnaissance de non-double pour l'activité service. Voilà, l'activité service. Mais aussi, ça c'est aussi une autre incompréhension. Donc là, on est en phase d'incohérence entre un régime fiscal qui est appliqué au ministère des Finances et une interdiction d'achat-revente au niveau de la Banque d'Algérie. Et en ce moment, c'est en train de bloquer. On a signalé ça en avril. On a envoyé des courriers. On a essayé à tous les niveaux. On a même sensibilisé les clients finaux. Et là, on n'arrive plus à exécuter les contrats de logiciels à revendre en Algérie. Alors, question pratique, quand on est une PME qui commence à grandir, qui a besoin d'un ERP, par exemple, oui. On ne peut pas s'adresser à un distributeur de solutions en Algérie. Il faut aller l'acheter directement à l'étranger. Alors, si l'ERP est local développé, c'est là où aujourd'hui on veut encourager l'industrie du software. D'ailleurs, le ministère de l'Industrie nous a sollicité pour faire une réflexion là-dessus, comment développer l'industrie du software. Mais les ERP à ce stade peuvent être développés, mais il y a les grands ERP aujourd'hui qui nécessitent une certaine interaction, qui nécessitent du développement où ça prend du temps. Il y a certaines entreprises qui importent des ERP, telles que des grandes marques connues là-dessus. Mais ces logiciels aujourd'hui, ils sont intégrés dans une solution globale, il n'y a pas de problème. Mais s'ils sont achetés pour les revendre sans intégration, là, il va y avoir un très gros problème et un blocage. Et aujourd'hui, ce qui est un peu j'allais dire, navrant, c'est que les sociétés IT comme les nôtres, nos intrants sont très chers. La partie service, elle est de 20%, voire des fois 30%. Et dans une banque, elle vous dit, tant que vous n'avez pas le service à 50%, vous ne pouvez pas importer le service. Et si vous l'importez pour le revendre, vous n'avez pas le droit de le faire. Sauf si vous l'intégrez dans une solution. Et la problématique, elle est là, c'est qu'on ne peut pas acheter de l'antivirus pour le revendre, on ne peut pas acheter du support logiciel pour le revendre, et on ne peut pas acheter d'autres logiciels qui sont importants. Je prends la CNAS, par exemple, elle doit renouveler ses supports chaque année, elle ne peut pas le faire. Elle ne peut pas, sauf si elle importe pour elle-même, et ça devient un intrant d'exploitation. Ou si elle obtient une dérogation auprès de la Banque d'Algérie, comme l'a fait pour elle-même la Banque d'Algérie. Ou bien nous demander, nous, de nous mettre en offshore et de le revendre à l'international. Parce que c'est une solution aussi. Oui, c'est ça. Vous exportez vers l'Algérie, on vous met en Tunisie, par exemple. Le seul moyen de le faire, c'est d'aller en Tunisie et de vendre à des clients finaux parce qu'ils l'importent et c'est interdit. Ce n'est pas interdit par la loi parce qu'il l'importe pour lui. Et il ne l'achète pas auprès d'un distributeur en Algérie. Voilà. Ou d'un revendeur à valeur ajoutée ou d'un intégrateur de solutions. Intégrateur de solutions. Bah écoutez, merci de nous avoir expliqué tout ce qui se passait. Vous avez un problème particulier avec les producteurs de déodorants, M. Djawad? Non, pas du tout. Au contraire. Alors peut-être vous avez indiqué d'autres pistes. Où est-ce qu'on peut taxer plutôt que de toucher les intrants, ces intrants importants? Écoutez, moi je l'ai dit. Pour ne pas citer que les producteurs de déodorants. On a tous des enfants qui aiment bien avoir le smartphone dernier cri. Et je dis toujours à mes enfants, je leur dis, écoutez, si vous n'avez pas le dernier cri de cette année, vous n'allez pas mourir. Donc utilisez déjà ce que vous avez. Il y a une Coupe du Monde qui va venir, il y a des téléviseurs qui vont se mettre en place. Et je donne des pistes. Hein. Dans des maisons, il y a 5-6 télés. Une petite taxe de rien du tout, je pense que ça complétera ce qui peut être acheté au niveau des taxes et au niveau des TIC. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci à vous, merci à nos chers auditeurs. Et merci de m'avoir invité. Merci de m'avoir été. Merci à Radio M aussi. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance.
Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.